Message numéro 17 du MVM, intitulé « La pluie qui manifeste la sémence de chacun et de chacune ». Prêché à Abidjan le 12 juillet 2009 matin. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, le frère Zakwa Dadier Etienne. Référence, Matthieu 5, 45, Acte 2, 17 à 18, Joël 2, le verset 28. Qu'est-ce que la pluie? Dans Daniel 12, verset 4, 1 Corinthiens 2, verset 8 à 15, nous voyons que les choses cachées, les choses que les oreilles n'ont point entendues, que les yeux n'ont point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Dieu nous les révèle maintenant par son esprit. Il emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles que l'homme animal ne peut pas comprendre. Dieu utilise un langage spirituel pour exprimer ses pensées. Ainsi donc, quand il parle de pluie, nous devons chercher à savoir ce que Dieu appelle la pluie selon son langage. Lisons Deutéronome 32, le verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Exercice 55, 10 à 11 dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. À partir de ces versets, nous voyons que la parole est comparée à la pluie. Dieu est la parole, selon Jean 1, verset 1. Et Dieu est esprit, selon Jean 4, verset 24. Donc, la parole est esprit. Parole égale esprit. Selon Jean 6, 63, la parole est vie et esprit. Si la pluie symbolise la parole et la parole est esprit, alors la pluie n'est rien d'autre que l'esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. La pluie en tombant permet à toute herbe, qu'elle soit mauvaise ou bonne, de germer et de porter des fruits. La pluie qui tombe sur les bons et sur les méchants signifie que le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Le Saint-Esprit descend aussi bien sur les bons que sur les méchants, selon Acte 2, 17 à 18. Dieu manifestant son esprit sur toute chair, il est bon de savoir qui sont donc les bons et qui sont les méchants. Selon Romains 3, le verset 10 à 12, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, qu'est-ce que Dieu appelle donc bon et méchant? Sachons que tout homme est la créature de Dieu, mais tous ne sont pas fils et filles de Dieu. Quand nous retournons dans Genèse 1, verset 27, Dieu a créé l'homme à son image. Doit-on comprendre que Dieu a 2 pieds, 2 mains, un corps physique? Si tel est le cas, quel teint a-t-il? Quelle taille a-t-il? Bref, il est écrit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a façonné de la terre, il a soufflé en lui un souffle de vie, selon Genèse 2, verset 7. Afin de connaître et de savoir l'image de Dieu, voici l'explication que nous donne la Sainte Bible. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14, verset 6. Or, Christ est Dieu, manifesté en chair, selon 1 Timothée 3, verset 16. Il est la parole faite chair, et la parole est Dieu, selon Jean 1, le verset 1. Christ est Dieu, Christ est la vie. Dieu est donc la vie. Dieu égale vie. En mettant un souffle de vie en Adam, Dieu, qui est la vie, a mis une partie de lui en Adam. Dieu étant esprit, met son esprit en Adam, qui devient donc l'image de Dieu. Adam est donc Dieu dans un corps humain. Dans les premiers chapitres de Genèse, l'homme a été créé hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il avait les 2 sexes. Il était à la fois homme et femme. En lui, il y avait la femme, selon Genèse 1, verset 27. Dieu a fait dormir Adam, selon la révélation. Adam était mort physiquement, car quand un fils de Dieu meurt physiquement, la parole dit qu'il dort. C'est pourquoi Jésus a dit « Lazare dort », parlant de la mort de Lazare. Du sommeil d'Adam, il va tirer Ève, sa femme, un type de Christ, dont de sa mort et de sa résurrection. Le Saint-Esprit promis va descendre pour instaurer l'Église, son épouse.
les deux étant nus et n'en avaient point honte. Alors, le serpent ancien qui se tenait sur ses pieds, selon Genèse 3, verset 14, et qui est en réalité l'homme de Apocalypse 13, verset 18, Vicarius Filii Dei, égale 666, va tromper Ève pour avoir des rapports sexuels avec elle. Celle-ci, Ève, va par la suite coucher avec Adam, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mangé par Ève puis par Adam, est donc l'acte sexuel. Nous en voulons pour preuve ceci. Après avoir mangé le fruit, ils se rendirent comme qu'ils étaient nus, selon Genèse 3, verset 7. Lorsque Dieu a prononcé la sentence, il a annoncé des douleurs de grossesse et de l'enfantement, selon Genèse 3, le verset 16. Le serpent avait une sémence, selon Genèse 3, le verset 15. Et Dieu dit qu'il mettrait une inimitié entre la descendance de la femme et celle du serpent. À la suite de cela, Ève va avoir 3 enfants pour 2 grossesses. Sa première grossesse ne sera que des jumeaux, Caïn et Abel, selon Genèse 4, verset 1 à 2. Elle portait 2 enfants de pères différents. Lorsqu'une femme est en bonne période, en parenthèse, période de fécondité, et qu'elle va vers un homme, il faut 72 heures pour que l'ovule meure. Si pendant cette période, l'ovaire donne un ovule séparé, et si elle va vers un autre homme, cette dernière sera enceinte de jumeaux de 2 pères. En 2008, une femme américaine, Mia Washington, a mis au monde des jumeaux à visage très différents. Le père James Harrison a demandé un test de paternité par une série de tests d'ADN et a découvert que l'un de ses enfants n'était pas le sien. Son médecin Dr. Chris Dreulen a expliqué que cela est possible si la femme pendant l'ovulation a libéré plusieurs ovocytes à la fois. Pendant ce moment, si elle a plusieurs partenaires sexuels, en même temps, il peut féconder 2 œufs séparés, sauf zygonet.com. Ève avait en elle des jumeaux de pères différents. L'un du serpent ancien qui est Caïn et l'autre Adam qui est Abel. Dieu dit encore qu'il connaît ses brebis et elles connaissent sa voix dans Jean 10. Or, Christ est la parole faite chair. Si les brebis connaissent Christ, elles connaissent également la parole. Pour qu'un animal connaisse la voix de son maître, celui-ci doit l'avoir dompté pendant longtemps. Où donc les chrétiens étaient-ils pour qu'ils puissent reconnaître la voix de Christ? Caïn et Abel, ayant offert tous 2 des sacrifices à Dieu, Caïn apporta des fruits de la terre et Abel à son tour un agneau. Il n'existait pas encore de prophète, de prédicateur qui ait dit à Abel d'utiliser un agneau qui typifiait Christ. Abel sut divinement que ses parents eurent des rapports sexuels. Et pendant les rapports, le sang a coulé. Il a eu la révélation que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, selon Hébreux 9, verset 22. C'est ainsi qu'il utilisa donc un agneau. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Matthieu 16, 18. Sur la révélation qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Christ étant la révélation des mystères de Dieu, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est celle qui est devenue la principale de l'angle. Dieu a demandé à Caïn de faire comme son frère pour que son sacrifice soit agréé. Caïn a refusé. Dans Jean 8, verset 47, il est écrit que ceux qui sont de Dieu écoutent Dieu. De qui était donc Caïn pour ne pas qu'il écoute Dieu? La Bible dit que Caïn était du serpent, donc issu du méchant. Selon la version d'Arby, 1 Jean 3, le verset 12. Il n'est pas écrit qu'il était méchant, mais il est écrit qu'il était du méchant. Donc, issu du méchant. Cela veut tout simplement dire qu'il a pour origine le méchant. Lorsqu'on observe la lignée de Jésus, Caïn n'est pas l'ancêtre de l'homme Jésus, ni cité parmi les fils d'Adam, dans Luc 3, le verset 38. Caïn est descendant du méchant. Tous ceux qui sont issus du serpent ancien sont de la descendance du serpent ancien. Ce sont eux que Dieu appelle les méchants. Ceux qui sont de Dieu sont appelés justes. Lorsque la véritable parole de Dieu est prêchée et que l'onction se dégage, la véritable nature de tout un chacun se manifeste. C'est pourquoi celui ou celle qui était dans la religion qui ne buvait pas ou qui ne fumait pas, lorsqu'il écoute l'évangile véritable, il va se mettre à fumer ou à boire. Dans Actes 2, 17 à 18, Dieu répand les dons du Saint-Esprit à la fois sur les méchants et sur les bons.
afin que le blé et l'ivraie arrivent à maturité pour la moisson. C'est pourquoi les religieux vont guérir les malades, chasser les démons, faire des miracles. Mais Christ dira qu'il ne les connaît pas parce qu'il ne prêche pas en son nom. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Que le Dieu de la Sainte Bible vous bénisse. Frère Zakba Dadier Etienne.